Coucou toi, j'espère que tu vas bien, que tout va comme tu veux. Moi, au top, comme d'hab, et ravie de te retrouver pour partager avec toi une nouvelle guidance. Dans ce tirage à choix multiples, j'avais envie d'aborder le thème du mieux vivre avec soi. Je ne sais pas si tu me suis sur les réseaux sociaux. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à le faire. Et je te laisse les liens en description pour pouvoir me retrouver et retrouver le contenu que je poste tous les jours. Je referme la parenthèse. Donc j'ai publié cette semaine un message du tarot qui a beaucoup résonné pour moi. Et donc attends-toi à voir pas mal de choses se développer autour du sujet du mieux en général, que ce soit sur tous les plans, sur tous les niveaux de la vie en général. J'espère que le petit programme que tu trouveras dès le matin du 25 au pied du sapin YouTube te fera plaisir et qu'il te sera utile pour finir l'année en beauté. Alors déjà, un très heureux Noël à toi, que le meilleur soit. Alors maintenant, si tu regardes cette vidéo 3 semaines ou 6 mois après Noël, tracasse, ça marche aussi, cette guidance est intemporelle et elle fonctionnera peu importe le moment où tu la visionneras. Déjà, merci d'être là, merci de me suivre, merci pour vos pouces, merci pour vos abonnements, merci pour vos messages aussi, ça fait toujours très plaisir de vous lire. Merci pour tout ça, c'est avec beaucoup de gratitude que je prends tout ce que vous me donnez. Donc maintenant, je vais arrêter de papoter, je vais vous mettre le choix juste ici. 3 propositions comme d'hab, tu retrouveras la minuterie de chaque tirage en description, les jeux que j'utilise, les liens pour me suivre sur les réseaux sociaux comme je te le disais. Et je pense que je t'ai tout dit. Et je pense que maintenant, on peut y aller juste après ça. Coucou toi qui as choisi le premier tirage. Comment mieux vivre avec soi? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. On va commencer, j'ai envie de changer, j'ai envie de commencer avec le petit Lenormand pour voir un petit peu les énergies qui sont actuellement autour de toi, dans ta vie. L'énergie de ce tirage. Alors on a le fouet, on a les oiseaux. Alors, je pense que tu as besoin de te sortir peut-être d'un isolement, de voir un peu du monde, de t'exprimer aussi sur tes ressentis, d'être entouré d'un peu plus d'amis. Je pense que tu es actuellement peut-être un peu renfermé sur toi-même, que tu gardes beaucoup de choses pour toi, tu intériorises beaucoup. Et il y a besoin de se faire secouer le cocotier. J'ai l'impression ici de vraiment... allez, je te vois dans ton fauteuil avec ton plaid, tes grosses chaussettes, un peu comme moi je suis tous les soirs, tu vois. Et je vois, t'es pas de venir te sortir de chez toi et de secouer le cocotier et essayer de te changer les idées. Parce que j'ai un peu l'impression que tu vis en vase clos et que tu tournes un petit peu en rond dans ta bulle. Est-ce qu'on pourrait... Et comme je dis, j'ai vraiment cette sensation où tu intériorises beaucoup de choses. Tu as du mal à t'exprimer. Avec l'anneau ici, moi j'ai cette sensation où en fait tu as besoin de plus de connexion, tu as besoin de t'ouvrir aux autres et de te livrer beaucoup plus, d'arrêter d'être... Je pense que ça, c'est vraiment... les secrets te pèsent et ont une influence... Enfin, pas des secrets, mais les choses que tu caches aux autres, les choses que tu gardes pour toi, les choses que tu n'as pas envie de partager, ça t'empêche de créer des liens sincère et profond avec les autres parce qu'au final tu ne te livres réellement jamais à personne, tu ne te donnes pas entier, enfin tu n'es pas que tu n'es pas quelqu'un d'entier, mais toi, de ce que tu donnes de ta personne, de ce que tu confies de toi, de ce que tu livres de toi, tu livres très peu de choses de toi. Tu es une personne, je pense, très secrète. Tu vas toujours être là pour les autres, pour les écouter, mais une fois que c'est à toi de prendre la parole, il n'y a rien quoi. Le rideau se ferme et ça t'empêche de créer des connexions fortes avec les autres parce que eux au final ont l'impression de ne pas réellement te connaître
t'es une personne certainement, comme je disais, très, très mystérieuse, très secrète. Mais à force, je crois que ça peut peser aussi parce que tu t'enfermes dans ta bulle et dans une solitude dans laquelle où je pense que des fois tu penses qu'on ne peut pas te comprendre et que du coup tu préfères garder les choses pour toi parce que ce serait trop difficile pour toi de devoir t'expliquer, de devoir te justifier alors que ça ne doit pas forcément être le cas. Je vais voir si je peux avoir plus de détails. On a envie encore de me dire. Vraiment, avec la tour, j'ai l'impression que t'es quelqu'un de très formel, quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui est toujours de bonne volonté, de bonne composition, mais en même temps, tu mets une barrière entre toi et les autres. C'est toujours très, très, très formel. Par exemple, même au travail, tu vas pas spécialement te lier avec les autres. Tu vas plus rester dans ton coin. Maintenant, si pour le collectif, il y a besoin d'être présent, tu le seras. Mais tu gardes toujours une distance, quoi. C'est des collègues et tu vas pas commencer à copiner ou à te livrer ou à t'épancher sur ta vie personnelle parce que tu préfères garder justement cette barrière, très certainement pour te protéger des autres. Peut-être parce que par le passé, il y a aussi... tu t'es peut-être confié à certaines personnes qui ne t'ont pas respecté dans ce que tu as livré, qui ont peut-être été en discuter autour. Ça a peut-être suscité des réactions qui t'ont blessé toi, et que du coup aujourd'hui tu préfères réellement mettre une barrière et rester toujours à une mesure de sécurité, un petit peu comme pendant le Covid, quoi. Hop. L'enfant. C'est un peu... L'enfant ici me fait penser à ce que je vais dire juste avant. Je pense que peut-être tu as connu des choses qui sont pendant l'enfance où tu n'as peut-être pas été respecté dans les choses que tu as livrées de toi, où on t'a peut-être pas compris, on t'a peut-être pas comprise. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, pour te protéger, pour respecter ton espace vital, tu préfères justement cloisonner les choses pour ne pas, toi, être à nouveau déstabilisé dans l'équilibre que tu t'es construit. Mais en même temps, comme je pense que clairement, ça t'empêche de connecter réellement de manière sincère avec les autres parce que justement, c'est toujours à sens unique. Il n'y a pas d'échange réel. Toi, tu vas être là pour écouter, mais au final, des fois, on a besoin aussi que d'autres nous témoignent leur expérience pour que on puisse peut-être se sentir moins seul dans certaines situations, de dire, oui, toi aussi dans ta vie, il y a peut-être des choses qui peuvent aider les autres à y voir plus clair sur leur situation. Le fait de partager, d'échanger, ça peut aussi aider à débloquer des situations. Et toi, je pense que tu es vraiment dans le... Oui, tu vas pouvoir aider les autres à le faire, mais toi, tu vas pas vouloir te livrer ou qu'on t'aide dans cette démarche parce que tu préfères vraiment garder ton jardin secret, vraiment laisser une barrière entre toi et les autres pour ne pas qu'ils puissent venir perturber ton petit monde intérieur. Je vais aller voir maintenant avec le tarot. Voir avec le tarot. Allez, le pour et le contre de cette... tu vois, parce que au final, ici, ça te dit pas ce que tu dois faire, mais juste qu'est-ce que tu retires de positif de ça, qu'est-ce que tu retires de négatif dans le fait de... Qu'est-ce qu'il y a de positif dans le fait de te protéger à ce point-là, de garder une barrière entre toi et les autres. En fait, pour toi, je pense que le côté positif, t'as l'impression que ça te permet de rester fort, mais en même temps, tu refoules pour moi, enfin non, pas pour moi, selon ce que la carte elle me dit ici, parce que des fois je me rends compte quand je fais mes montages, que je dis pour moi, et tu pourrais croire que c'est mon opinion personnelle ici, je réceptionne juste les messages que je lis dans la carte, et
le sens que les choses me sont renvoyées parce que je lis. Et au final, c'est pas, je veux dire, moi qui te donne un conseil, c'est ici le message que je reçois. Le message que je reçois ici, c'est que au final, aussi les autres, ça peut être une source d'énergie. Ça peut t'apporter un soutien. Ça ne peut pas être que négatif. Mais j'ai l'impression que toi, tu penses que montrer que tu peux être vulnérable et que toi aussi, tu peux avoir besoin des autres, ça donnerait l'opportunité à ces personnes de pouvoir venir t'attaquer dans justement ce petit cocon que tu t'es construit toi et dans les barrières protectrices que tu as mis autour de ta personne et de ton environnement même, je pense. J'ai cette idée de quelque chose de très cloisonné. Tu cloisonnes beaucoup les choses. Tu vois, par exemple, j'ai même cette idée aussi, tu vois des amis, tu les invites pas spécialement chez toi, parce que chez toi, c'est ton cocon, ce petit jardin secret, tu vas peut-être plus les voir en extérieur. Au travail, comme je le disais, les collègues, c'est les collègues, ils connaissent pas ta vie privée, tu ne te confies pas à tes collègues, tu fais pas partie des personnes qui vont faire des cancans, des ragots. Pour moi, c'est vraiment, tu as une vie vraiment très cloisonnée. Et je pense qu'avec le trèfle, ça t'a permis aussi, entre guillemets, de réussir dans certains domaines parce que tu ne te laissais pas parasiter par les autres. Tu vois, genre, par exemple, je pense que si tu as voulu réussir dans ta carrière, c'est pas la vie des autres qui aurait pu venir t'impacter dans tes choix d'évolution. Parce que le fait que tu t'es barricadé comme ça, tu n'écoutes pas spécialement les avis des autres. Tu te réfères uniquement à toi et à ce que tu penses qui est juste pour toi parce que toi, tu sais ce qui est juste et bon pour toi. Du coup, je pense que aussi, c'est une façon... quelque chose qui peut t'isoler aussi des autres parce que tu prends peut-être pas toujours en compte leur avis pour ne pas être parasité dans tes choix et être vraiment la seule personne qui peut décider. Donc ça peut être une force. C'est peut-être c'est peut-être ça qui t'a apporté une force aussi. Le fait de pouvoir facilement tourner le dos aux situations ou aux personnes qui ne te conviennent pas aussi. Le fait d'avoir mis des barrières autour de toi, je pense que tu te dis que personne n'est réellement indispensable dans ta vie. Donc si à un moment donné tu sens que quelque chose ne va pas et que cette personne va te mettre en difficulté ou que la situation ne t'apporte plus ce dont tu as réellement besoin, tu as très certainement une facilité à quitter les situations ou les personnes avec lesquelles il n'y a plus forcément d'avenir. Donc oui, là, comme je dis, il y a toujours des points positifs et il y a toujours des points négatifs dans une situation. Rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir. Et je trouvais que c'était intéressant de voir pour trouver un juste milieu justement dans cette façon de faire. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça te parle, si ça résonne pour toi. Clairement, ici, le 7 de bâton, il me dit que pour toi, c'est une manière de te protéger des attaques. Et que très certainement, ça t'a permis jusqu'à présent de garder une certaine stabilité, un certain ancrage et un alignement. C'est ça que je cherchais. C'est ça le fait de pouvoir te mettre dans ta bulle pour te protéger du reste du monde, ça te permet de rester aligné à toi. Donc, je pense que t'as quand même besoin de cloisonner. C'est quelque chose qui participe à ton équilibre. On voit ici qu'il n'y a pas que du négatif. Comme je le dis, il n'y a pas que du négatif. Est-ce qu'on a encore envie de nous dire quelque chose pour les points positifs ? Hop. Le 8 de bâton. Il est inversé. Donc, ici, ce que ça vient me dire, c'est que ça te permet aussi de ne pas te précipiter dans tes choix, de ne pas agir avec impulsivité parce que tu pourrais être poussé par l'élan des autres. Tu pourrais te sentir enivré par l'instant, par le moment et du coup, le fait de te mettre dans ta bulle, ça te permet de prendre du recul
sur une situation, sur une relation, de pas te précipiter pour être justement toujours dans cet alignement dans lequel tu te sens bien et faire les choses en conscience et ne pas aller trop vite pour faire quelque chose. Je pense qu'ici, ça vient nous dire que tu ne te précipites pas, ça te permet de bien réfléchir aux choses avant avant d'agir. Ça te permet de ne pas être impulsive, voilà. Clairement, ça t'aide pour moi à garder un équilibre, à faire les choses de manière juste et à ne pas... J'ai l'impression que tu fais toujours les choses par acquis de conscience. Tu vas, comme je dis, comme tu n'es pas dans la précipitation, le fait d'être un peu dans ta bulle, ça te permet de trancher en étant impartial. Peut-être tu as un poste à responsabilité et le fait de garder tes distances comme ça avec les autres, ça te permet, toi, de rester aussi impartial dans tes décisions, dans tes prises de décision, pour ne pas favoriser une personne ou une autre parce que tu as une affinité avec, ne pas réprimander quelqu'un parce qu'il a eu quelques petits retards, parce que tu t'entends bien avec. Je pense que mettre l'affect de côté, ça te permet, toi, d'être juste dans tes prises de position. Ça te permet de faire les choses en ton âme et conscience et de ne pas te précipiter, de faire les choses progressivement et de manière juste, équitable, impartiale, d'être vraiment dans le vrai. Alors, ouais, vraiment loin de toute influence émotionnelle. Moi, je ressens quelqu'un qui arrive vraiment à se couper des influences émotionnelles pour se centrer uniquement sur ce qui lui semble être juste. Oh non, ici, il y en a un petit peu trop. Je pense que c'est le signe qu'on va passer justement à les inconvénients de cette situation. Alors... Les inconvénients, c'est que peut-être... tu te réfugies justement beaucoup dans le travail, dans la rigueur, dans la discipline. Et tu fuis du coup les rapports humains, tu fuis peut-être des fois aussi la réalité. Et tu t'en imagines une qui n'existe pas réellement parce que tu n'es pas toujours là dans le monde concret à partager. Des fois, j'ai l'impression que ça te... Comme lui, ça t'isole de la réalité des autres parce que le fait de te couper un petit peu des autres, de l'affect pour rester toujours dans cette position un peu impartiale, à ne pas être présent mais sans jamais réellement t'appliquer pour ne pas que ça ait des répercussions sur toi, ça t'empêche aussi d'être clairement présente avec les gens, de réellement être avec les gens, de réellement partager avec les gens. Donc ça te déconnecte en quelque sorte de la réalité, du monde dans lequel tu vis, du monde qui t'entoure, des personnes qui sont autour de toi. Parce que j'ai l'impression que tu ne vois pas au-delà de ce qui se passe dans ta bulle, parce que ça t'arrange aussi de ne pas voir ce qui se passe au-delà. Parce que ça te permet de rester centré et de ne pas t'éparpiller là où ça te ferait perdre de l'énergie, du temps. J'ai l'impression que c'est plus facile pour toi, en fait. C'est plus facile de regarder le monde comme ça, en restant dans ta petite prison dorée, entre guillemets. De t'imaginer ce que la vie, elle peut être dehors et de t'échapper dans le travail ou dans une activité, je sais pas, la lecture, le tricot, peu importe. Mais c'est vraiment pour moi quelque chose dans lequel c'est une fuite, c'est une échappatoire pour toi. Et j'ai aussi cette idée j'aimerais bien des fois partager plus avec les autres et en même temps j'ai peur parce que j'ai tellement l'habitude de vivre dans ce petit cocon que ce qui se passe en dehors ça me fait peur, quoi. Je vais pas dire que t'es agoraphobe, mais clairement, ici, avec le 3 de coupe, je pense que
ça nous dit oui, il y a quand même des gens autour de toi, ça répond à la question que je dis agoraphobe. Non, t'es pas agoraphobe, t'aimes passer du temps avec les gens, je pense, c'est ce que ça me dit ici, le 3 de coupe. T'aimes passer du temps avec les gens, t'aimes profiter des autres aussi. Quand j'ai profité des autres, c'est pas au sens péjoratif du terme, hein, c'est profiter de moments de partage avec les autres, mais jamais sans réellement t'appliquer, jamais sans réellement te livrer. Je pense que t'es une bonne amie ou un bon ami pour les gens qui t'entourent, t'es un bon frère ou une bonne sœur, t'es quelqu'un qui est présent pour les autres. Les autres savent qu'ils peuvent compter sur toi, mais en même temps, bah, eux, ça leur verrait jamais à l'idée de te dire tiens, t'as besoin d'un coup de main parce que t'es tellement, toi, réservé, t'es tellement dans ta bulle que limite les gens ils savent pas réellement. Voilà, là c'est Noël, au moment où j'enregistre ça, limite les gens ils savent pas quoi t'offrir parce que tu ne t'épanches pas réellement sur ce qui te passionne. T'es pas quelqu'un d'exalté qui va livrer tous ces secrets. Non, justement, t'es beaucoup dans la retenue, t'es beaucoup dans la réserve et je pense que même si t'as un petit côté foufou, tu vas pas spécialement le montrer, quoi. Il va vraiment falloir te pousser loin pour que ça sorte. Et du coup, je pense que ça te rend un peu inaccessible par rapport aux autres. J'ai même l'impression que les autres, ils t'idéalisent un peu beaucoup parce qu'ils ont l'impression que toi, il y a zéro problème dans ta vie, il y a zéro stress, que tout va bien, que tu gères absolument tout. Mais je pense que tu gères absolument tout pour éviter de t'appliquer dans de réelles relations qui pourraient te faire perdre justement cet équilibre que tu t'es construit et où bah ouais, tu as réussi à faire évoluer plein de choses dans ta vie, mais au niveau relationnel, j'ai l'impression que c'est compliqué, quoi. Est-ce qu'on a encore envie de nous dire quelque chose sur les points un peu plus négatifs de la situation? Bah ouais, tu te mets beaucoup de barrières. Je pense que même ici avec les amoureux, moi je le vois, je pense même que tu as fait le choix de pas spécialement laisser entrer quelqu'un dans ta vie. J'ai même pas l'impression que tu pourrais voir quelqu'un juste pour le plaisir de voir quelqu'un une soirée. Non, je pense que tu mets beaucoup de barrières et je pense que même tu as mis la barre très haut. Du coup, ça te rend très inaccessible et il n'y a pas beaucoup de personnes qui osent venir vers toi, qui osent venir t'aborder pour essayer de créer un lien et peut-être entamer une relation avec toi parce que je pense que tu as mis tellement la barre haut et tu parais tellement inaccessible que personne n'ose essayer de se lancer, quoi. Et je pense que ça te met beaucoup de barrières. Ça te met beaucoup de barrières, ça t'empêche de vivre. Comme je disais, de créer vraiment des liens, des connexions beaucoup plus profondes avec les gens et de réellement partager des choses intenses qui peuvent te faire vivre des choses que tu n'as pas l'habitude de vivre et t'apporter au final plus que le fait d'être barricadé pour ne pas ressentir des émotions qui pourraient te faire du mal, mais en même temps, tu t'empêches de ressentir des émotions qui pourraient te faire beaucoup de bien. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Des fois, il faut le temps que ça se mette en route dans ma tête. Et je t'avoue qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que je tourne au ralenti. Alors, comment est-ce que tu pourrais trouver le juste milieu entre les deux ? En essayant peut-être de ne pas tout contrôler, en lâchant un peu du lest. Vraiment, je ressens quelqu'un qui dirige. Je sens que t'es quelqu'un qui dirige, t'es quelqu'un qui a les choses en main. Comme je dis, t'es peut-être gérant d'une société, t'es peut-être patron, enfin peu importe. Mais pour moi, je vois quelqu'un qui a des responsabilités. Et aussi, c'est ces responsabilités qui font que tu as ce comportement, que tu te positionnes de cette manière. Et l'empereur me confirme vraiment cette sensation que j'ai. Et ici, j'ai l'impression qu'on te dit, à un moment donné, tout n'est pas une partie de rapport de force. Tu peux aussi
te montrer plus vulnérable, à ne pas avoir peur de te montrer tel que tu es de temps en temps, parce que j'ai l'impression qu'au final, même toi, tu t'es tellement mis dans ce rôle où cette vie voilà, où je me mets des barrières et où je m'isole me convient tellement que je n'ai pas besoin d'avoir des gens plus proches que ça dans ma vie, j'ai pas besoin d'avoir une relation dans ma vie. Et au final, tu t'es tellement mis dans ce rôle que tu finis par y croire en fait à ce rôle, que j'ai l'impression que pour toi c'est devenu la réalité, mais au final, je pense que clairement, il y a je vais tirer une carte parce que et vraiment hein, c'est comme toi en fait, il y a quelque chose qui veut pas sortir, il y a quelque chose qui veut pas sortir, il y a quelque chose qui veut pas sortir de ma bouche, et c'est la chose, je pense, qui veut pas sortir de toi, et que c'est pour ça que tu te barricades et que tu te caches dans ce rôle de personne qui n'a besoin de personne, qui se suffit à elle-même. Avec le page de coupe, si j'ai l'impression que ouais, t'as été. C'est comme si t'avais été coupé en plein élan, et que du coup maintenant tu. Avec la reine de Pentacle, encore une fois, moi je te vois vraiment comme une personne ancrée, une personne qui mène sa barque, qui sait où elle va, qui sait ce qu'elle fait, mais qui ne s'autorise pas à ressentir des émotions trop légères. Faut que ça soit sérieux, faut que ça soit carré, faut que ça soit... On se laisse pas emporter par les sentiments, on se laisse pas emporter par les émotions. On suit pas forcément toujours son intuition non plus, on préfère les choses rationnelles, les choses carrées. On a besoin de contrôler, et je pense que du coup, on s'empêche de vivre aussi des choses... plus subtiles qui peuvent arriver seulement quand on lâche prise et qu'on ne cherche pas à contrôler. Quand on essaye de... Je dis pas que t'es quelqu'un de manipulateur ou quoi que ce soit, c'est pas ça que je dis. Mais ce que je dis, c'est que quand on cherche toujours à garder la main et à ne pas se laisser porter, à ne pas se laisser guider par le moment, à ne pas profiter de l'instant présent et être trop dans la prévision, le calcul et tout, on s'empêche de vivre des choses de manière spontanée, et des fois ça peut apporter beaucoup de choses beaucoup plus riches. Mais ça, j'ai l'impression que vraiment tu te le refuses. Tu te refuses à expérimenter des choses plus légères, parce qu'il faut que ça soit cadré, il faut que ça soit... Du coup, comment justement est-ce qu'on peut... Parce que ça répondait pas à ma question. Donc je disais, oui, être-moi dans le contrôle. Se laisser un peu plus porter par le flow, par le move, sans chercher à contrôler les choses. Moi, j'ai l'impression qu'on dit d'enlever le bandeau que tu t'es mis devant les yeux pour ne faire... Ici, je te vois avec des œillères. Tu regardes pas ce qui se passe autour de toi. T'as tes idées. Des fois, c'est des idées toutes faites, et tu vas pas essayer de voir au-delà, parce que justement j'ai l'impression que c'est plus facile pour toi de faire comme ça. J'ai l'impression que c'est plus facile pour toi de faire comme ça, parce que sinon ça te pousserait à te pencher sur tes émotions, sur tes sentiments, et ça tu veux pas, parce que j'ai l'impression que dans ta vie en fait il n'y a pas de place pour ça. Tu peux oui, partager des bons moments avec les autres et tout ça, mais à un moment donné il faut pas aller trop loin, quoi. Il faut pas parce que cet espace sacré que tu t'es construit autour de toi, il est compliqué à... C'est compliqué de rentrer dedans, quoi. J'ai envie d'aller voir maintenant des conseils. Et franchement, ici, j'y vais à l'aveugle, j'avance comme ça, sans trop savoir où je vais. Qu'est-ce qu'on pourrait te donner comme conseil ? Justement pour trouver un juste milieu, pour mieux vivre. Moi ici j'ai l'impression que c'est pas mieux vivre avec toi, c'est mieux vivre avec les autres, mais en même temps mieux vivre avec les autres t'aidera à mieux vivre avec toi, parce que là c'est un peu comme si tu t'obligeais à être seul avec toi-même, et que
si maintenant tu te donnes la possibilité d'un peu moins cloisonner, de laisser de temps en temps entrer quelques personnes dans ton monde à toi, euh, ça te permettrait de mieux vivre les moments où tu auras choisi d'être seul et d'apprécier d'autant plus les moments que tu auras choisi de passer avec les autres. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vais te dire, c'est confus dans ma tête. Je ne sais vraiment pas ce qui se passe aujourd'hui. Médiumnité. Tu vois, en fait, c'est ça. J'ai vraiment. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que c'est ça que je suis. J'ai l'impression qu'il y a un truc que tu veux pas voir, que tu veux pas. Et ça, Carla me le dit. D'ailleurs, je me frotte le front. Donc, le troisième œil, il y a quelque chose que tu te refuses à voir, quelque chose que tu te refuses à assumer. Et c'est très certainement pour ça que tu t'isoles des autres aussi. Parce que c'est un côté de toi que tu n'as pas forcément envie de partager. Parce que peut-être tu as peur du jugement, qu'on te prenne pour une folle, parce que ça a peut-être déjà été le cas dans le passé. Ou c'est la médiumnité qui me fait me dire ça. Tu vois, et d'un coup, en plus, j'ai cette idée de... J'ai l'impression que tu préfères occulter des choses pour ne pas y avoir accès, pour ne pas que ça advienne et pour ne pas devoir... Ouais, attends. Qu'est-ce qu'on a envie de dire d'autre ? Là, vraiment, je me laisse aller par ce que les cartes m'envoient. Je ne suis pas de plan. J'ai l'impression que si tu te décidais à assumer cette partie de toi, à montrer cette facette-là de toi aux autres, la position que tu occupes aujourd'hui, avec la position que tu occupes aujourd'hui, j'ai ce ressenti que tu te dis que tu perdrais le respect des autres, que tu perdrais ta position, que ça remettrait en cause aux yeux des autres la position que tu occupes actuellement. Voilà, c'est là où je veux en venir. J'ai l'impression que tu te dis que si tu écoutes cette partie-là, que tu oses livrer cette partie-là de toi aux autres, tu perdrais le respect et la position dans laquelle tu es actuellement. C'est ça que ça me dit. Mais en même temps, les deux cartes ici, elles me disent encore autre chose. J'ai l'impression que si tu t'écoutes plus, tu te respecteras plus aussi dans tes besoins. Et tu arriveras à vivre plus en harmonie parce que justement, tu pourras danser sur cette petite musique intérieure que tu t'empêches d'écouter. Tu collaboreras avec elle plutôt que d'aller contre elle, d'aller à contre-temps. Et c'est ça, j'ai aussi l'impression que tu es toujours à contre-temps parce que comme tu n'es pas tu n'es pas réellement là avec les autres, tu t'isoles et au final, tu es toujours à contre-temps de ce qui se passe réellement. Parce que tu t'es refermé un petit peu sur toi-même pour éviter de trop dévoiler qui tu es. Parce que je pense que c'est pas toujours facile non plus de se cacher derrière un masque, de devoir tout gérer, de devoir tout contrôler, de devoir tout assumer. Et je pense qu'à force, c'est fatigant. Et le fait de t'isoler, ça te permet de ne pas devoir assumer ça aux yeux des autres, de pouvoir relâcher un petit peu quand même par rapport à ça quand t'es seule. Mais au final, ça t'empêche clairement de nouer de véritables liens avec les autres. Mais au final, qu'est-ce que tu peux faire ? Voilà, la concentration aussi, elle va me dire complètement le contraire de ce que la carte, elle signifie au début. Je vois une bulle, je vois ici quelqu'un qui est centré sur lui. Moi, j'ai cette idée d'ouvrir encore un peu plus. Enfin, non, pas un peu plus. D'ouvrir ta bulle, de faire péter la bulle, en fait. Carrément, de faire péter la bulle. Et de voir ce qui se passe autour de toi. De lever un petit peu le nez de ton intériorité. C'est très bien d'être bien avec soi. C'est très bien d'être aligné à soi. Mais à un moment donné, tu peux pas t'empêcher de vivre et de partager des moments avec les autres.
pour te protéger à tout prix de leur regard, de ce qu'ils pensent de toi. Parce que après tout, s'il y a des personnes qui ont des pensées négatives vis-à-vis de toi, c'est juste que c'est des personnes que t'as pas besoin d'avoir dans ta vie. Et c'est pas plus mal de le savoir, quoi. Donc, je dis pas que tu dois ouvrir toutes les portes à n'importe qui, c'est pas ça que je dis non plus, mais les personnes qui sont autour de toi, qui te respectent, les personnes qui sont à ton écoute aussi, et auxquelles pourtant tu ne te livrais pas, ces personnes-là, laisse-les entrer, ouvre un petit peu la porte et laisse entrer ces personnes-là pour qu'elles puissent un peu mieux te connaître, qu'elles puissent un peu mieux te cerner, qu'elles puissent apprendre à savoir réellement qui tu es et pas juste je la connais, mais au final c'est vrai que je sais pas réellement ce qui la passionne, je ne sais pas réellement ce qu'il pense, je ne sais pas réellement, tu vois, c'est un peu cette idée-là. Je vais aller voir maintenant aussi des conseils avec l'oracle au haut de vibration. Qu'est-ce qu'on a envie de nous dire? Qu'est-ce qu'on a envie de te dire pour mieux vivre avec les autres? Parce que du coup, ici, c'est mieux vivre avec les autres. En fait, le thème, c'est mieux vivre. Donc, j'ai dit mieux vivre avec soi, mais au final, c'est mieux vivre tout court, peut-être. Dans ce cas-ci, mieux vivre avec les autres. Mais mieux vivre avec les autres pour mieux vivre avec soi aussi, je pense. Vraiment. Lâche prise. Écoute ton intuition. Je te parlais tout à l'heure du troisième que je sentais. Pour moi, il y a clairement... tu réprimes cette partie intuitive de toi. Tu t'empêches de te laisser aller, de te laisser guider parce qu'il faut toujours que tu planifies, que tu contrôles les choses. Et la carte du lâcher prise, elle t'invite vraiment à couper avec ça. Entoure-toi de beauté. Je pense que pour t'aider à lâcher prise, tu as besoin aussi de changer d'environnement, de voir autre chose. Comme je disais, de sortir de ta bulle et d'aller voir ce qui se passe au dehors, de connecter avec le monde réel, de ressentir les choses, de vivre avec les gens, de passer des moments avec eux et d'avoir plus de moments riches dans ta vie où tu vas pouvoir explorer des pistes différentes que celles dans laquelle tu fais... Comme je dis, une fois que t'es renfermé dans ta bulle, tu te coupes du reste du monde. Et ici, j'ai l'impression qu'on te dit de vraiment aller voir ce qui se passe autour de toi, de te connecter au monde, de passer du temps avec les autres, de passer du bon temps, de faire des choses qui t'aident à ne pas être tout le temps dans la planification, dans la concentration et de vivre un peu plus l'instant présent dans des conditions où tu as l'esprit libre et prêt à recevoir d'autres vibrations. Je ne sais pas pourquoi il est très laborieux ce tirage, parce que j'ai l'impression qu'il y a trop de cartes, tu vois. J'ai l'impression que je te contrarie, ça me contrarie en même temps, parce que c'est comme si tu le sais mais t'es pas prêt à accepter ça pour le moment parce que c'est vraiment trop... C'est comme si c'était trop te demander en fait. C'est comme si c'était trop te demander parce que... J'essaie, c'est pas le bon moment, tu vois. Tu sais que tu dois changer ton regard. Et franchement, c'est très bizarre. J'ai jamais ressenti un tirage comme celui-ci. Je vais tirer une dernière carte parce qu'en fait, j'ai clairement l'impression que ça bloque. Que je dois arrêter parce que... T'as entendu le message, tu as compris où je voulais en venir, mais c'est pas encore le bon moment pour toi pour lancer la machine. C'est ce que je ressens là maintenant tout de suite. Il y a des fois je me dis mais pourquoi je me sens comme ça, pourquoi je suis dissipée, que je comprends pas, que je dois m'arrêter, et je pense que là c'est parce que voilà, t'as entendu ce que tu devais entendre et on n'est pas prêt d'aller plus loin pour le moment. Donc on va juste
tirer un petit message des guides pour peut-être voilà, avoir quelque chose qui te fait un petit peu du bien et qui t'aide à réfléchir sur le sujet sans te lancer tout de suite, parce que je pense que c'est pas le moment pour toi en fait de te lancer tout de suite. J'ai pas envie de te contrarier, j'ai pas envie de te brusquer, c'est pas le but ici. Donc on va, voilà, un petit message pour toi. Dans tous les domaines de la vie, ce sont les petits détails qui forment un grand tout. Voilà. Prends ce qui résonne pour toi dans ce tirage, prends ce qui résonne pour toi aussi dans ce petit message. N'hésite pas à partager en commentaire ton ressenti par rapport à ce tirage qui, comme je le dis, a été très laborieux. Mais j'ai compris en toute fin le pourquoi du comment. Donc, si vraiment ça résonne pour toi, si ça résonne pas, passe à un autre tirage, va voir autre chose. Mais si ça résonne, n'hésite pas à partager avec moi. Ouvre cette toute petite porte pour me dire ce que tu en as pensé. J'espère que ça pourra quand même être un peu utile pour toi, que ça pourra t'aider à progressivement ouvrir un petit peu la porte. Je t'embrasse, je te remercie de m'avoir suivi et je te dis à très bientôt. Bisous, bisous. Coucou à toi qui as choisi le deuxième tirage. Alors écoute, je t'explique le truc. C'est le deuxième tirage que j'enregistre parce que en fait, je n'ai pas enregistré le deuxième tirage. Je me dis toujours que lorsqu'il se passe quelque chose comme ça dans un tirage, c'est qu'il y a une raison. Donc on va pas se prendre la tête et on va refaire un deuxième tirage. On commence tout de suite. Pour toi, qui a choisi ce deuxième tirage avec le petit, le normand, le monde d'Alice pour voir ce qu'il se passe. Je te rappelle qu'on est dans le thème du mieux. Alors, comme je disais, il y a tellement de choses différentes qu'on ne va pas être sur mieux vivre, mieux être, mieux, et on va voir dans quoi mieux on se dirige. Alors moi, j'ai l'impression que c'est sur de meilleures rencontres. Peut-être de mieux vivre ses rencontres, de mieux vivre ses relations. En tout cas, avec le jardin, on est dans une idée de rencontre. Pour moi, on est aussi dans une idée de connexion avec le cœur. Vraiment des rencontres où on est connecté l'un à l'autre par le cœur, par des intérêts communs, par des sentiments forts. Alors, est-ce qu'on est réellement sur le domaine du sentimental? Donc, est-ce que ce serait mieux vivre ses relations amoureuses? Ici, on a le chien. Donc, ça pourrait être mieux vivre ses relations amicales, avec ses amis, mieux vivre avec les autres, en général, avec les gens qui nous sont proches. Qu'est-ce qu'on a envie de me dire d'autre? Mais en tout cas, je te sens quand même très entourée. Je ne sais pas pourquoi, il y a un truc qui vient de me venir et les cartes qui sont tombées comme ça aussi, je me dis que peut-être tu n'arrives pas à faire, entre guillemets, pour le moment, la différence dans une relation entre des sentiments amoureux ou des sentiments amicaux. Peut-être En fait, c'est ça. Ici, je pense qu'on est vraiment dans le mieux vivre une relation. Je pense qu'il y a peut-être beaucoup de gens autour de toi. En fait, j'ai plusieurs choses qui me viennent. Je vais retirer une carte pour voir si ça m'amène plus dans un sens ou dans un autre, ou si ça peut vraiment partir dans deux directions différentes. Bon, alors, pour moi, on est dans... Voilà. J'ai le scénario qui se dessine dans ma tête. Pour moi, tu as du mal à faire la différence dans une relation entre des sentiments amoureux et des sentiments amicaux. Je pense que tu hésites entre les deux parce que tu as énormément de sentiments envers cette personne. Tu ressens des choses très fortes pour cette personne. Et en même temps, j'ai l'impression que... En fait, j'ai l'impression que, tu vois, c'est quelqu'un avec qui tu passes beaucoup de temps, quelqu'un que tu vois beaucoup, quelqu'un avec qui tu partages beaucoup de choses, et en même temps, c'est comme si au fond tu savais que cette personne c'était plus qu'un ami, mais en même temps, tu ne peux pas t'empêcher de rencontrer d'autres personnes. Comme si tu avais l'impression que cette personne, elle n'avait pas entièrement tout ce qu'il fallait, tout ce dont tu avais besoin pour te combler dans une histoire amoureuse. Et en même temps,
j'ai l'impression que aussi tu t'essayes de refouler les sentiments que tu peux avoir pour cette personne, de te dire que c'est pas possible parce que tu aurais peur que si tu t'engages dans une histoire amoureuse avec cette personne, euh, si ça venait à mal se passer, ça porterait préjudice à votre amitié et ça risquerait d'y mettre un terme. Donc du coup, j'ai l'impression que pour l'instant, tu préfères un petit peu mettre les sentiments que tu penses ressentir pour cette personne et que tu es dans l'optique de rencontrer d'autres personnes avec qui tu voudrais voir si il n'y aurait pas plus de connexion ou qu'il n'y aurait pas ce truc que tu penses qu'il manque à cette personne. En fait, avec le livre, j'ai l'impression que ça nous dit que tu as encore beaucoup à apprendre de cette personne et que le fait de ne pas... Mais en fait, tu apprends beaucoup de cette personne. Cette personne, elle t'apprend beaucoup de choses. C'est plus ça. Cette personne, elle t'apprend beaucoup de choses. Et j'ai vraiment cette sensation que tu te dis, si j'ose aller voir ce qui se passe, si on creuse plus loin dans une relation qui virerait sur la relation amoureuse, est-ce que je risque pas de perdre tout ça? Donc j'ai l'impression que tu ne préfères pas... J'ai l'impression que tu ne préfères pas t'engager. L'homme ici, je vois dans l'idée de s'engager dans cette voie-là, que tu sois un homme ou que tu sois une femme. Tu n'as pas envie de prendre l'initiative de faire évoluer la relation vers quelque chose d'autre. Parce que la suite pourrait te faire peur. La suite te ferait peur parce que tu te dis, et si je venais à perdre cette personne, si je perdais son amitié, donc du coup tu préfères papillonner à gauche, à droite pour éviter de te laisser aller à quelque chose de plus avec cette personne. J'ai vraiment l'impression que tu t'essayes de t'en éloigner de cette personne. Et je pense que c'est pour ça que tu essayes de rencontrer beaucoup d'autres personnes. C'est pour détourner ton regard de cette personne. Mais en même temps, j'ai l'impression que justement, cette personne, elle t'apporte tellement que tout finit toujours par te ramener à elle. Parce qu'elle t'apporte beaucoup de choses. Moi, je pense que tu te sens en sécurité avec cette personne. Cette personne, tu vis très certainement beaucoup de bons moments avec cette personne et j'ai même cette idée que tu as l'impression d'être une personne meilleure au contact de cette personne. C'est un petit peu comme si à chaque moment passé ensemble, c'était un petit cadeau en plus dans ta vie parce que il y a une véritable connexion avec cette personne. Donc, tu essayes de détourner ton regard des sentiments amoureux que tu ressens pour elle justement tu vois, j'avais vraiment l'idée que tu revendiques genre c'est mon meilleur ami, c'est ma meilleure amie, que limite tu vas lui raconter toutes tes péripéties amoureuses et que cette personne elle est quand même toujours là pour t'écouter parce que moi j'ai même cette idée que cette personne au fond elle sait très bien déjà elle sait déjà très bien qu'il faut juste que toi tu te rendes compte des choses, que toi tu acceptes de franchir le pas et d'accepter de laisser la place à cette relation pour qu'elle puisse évoluer vers quelque chose d'autre que l'amitié. On va aller voir avec le Light Seer Tarot. C'est quoi le mieux pour toi? Parce qu'on est sur le mieux. Qu'est-ce qu'il y a de mieux pour toi dans cette relation? Est-ce que c'est mieux de rester... Encore une fois, moi je pense que cette relation, elle peut t'aider à aller plus loin, à vivre quelque chose de plus grand, à quelque chose de mieux, à t'épanouir, à même t'amener dans tu vois, des territoires inconnus, quoi, des choses que tu n'as pas encore connues, des émotions, des sensations que tu n'as pas encore connues, parce que
personne, tu n'avais pas encore eu cette connexion-là avec quelqu'un d'autre. Donc je pense que tu peux réellement vivre des choses encore plus intenses et encore plus fortes avec cette personne. J'ai l'impression que c'est, voilà, être amis, ce n'est pas aller au bout des choses, de ce que vous pourriez vivre ensemble. C'est un peu ça que je ressens ici. On a le roi de coupe. Le roi de coupe ici, il me dit vraiment que tu t'autorises pas en fait à vivre cette histoire intensément parce que tu aurais peur que ça vienne justement te perturber dans l'équilibre émotionnel dans lequel tu es. Parce qu'en même temps, cette personne, je pense qu'elle te déstabilise un peu ce que tu ressens pour cette personne. Ce que cette personne suscite comme émotion, comme sentiment en toi, ça te déstabilise, je pense. Et c'est pour ça aussi que tu préfères en rester au stade de l'amitié parce que si tu te dis que si tu entames une relation amoureuse avec cette personne, tu risques de te donner entièrement à cette personne et de t'abandonner complètement à cette personne. Et tu as peur de laisser ce pouvoir à quelqu'un, je pense. Et du coup, être ami, c'est plus facile. Parce que ça te permet de rester dans la gestion de tes sentiments, de ce que tu ressens. Et en même temps, cette personne, elle réveille un feu de fou à l'intérieur de toi. Et je pense que aussi, cette personne aime cette liberté, cette indépendance que tu as. Et je pense même qu'il exalte ça chez toi. Parce que c'est peut-être même ce qui vous rassemble, ce qui vous unit, ce qui fait que vous êtes aussi vous êtes peut-être à la fois très différents parce que lui a peut-être justement toujours besoin d'être entouré de monde, que toi tu es quelqu'un de très indépendant, de très libre, et du coup j'ai l'impression que ça vous vous tempérez l'un l'autre en fait, et ce qui manque à l'un se retrouve en l'autre et vice versa. Et ça crée un équilibre et chez l'un et chez l'autre. Ça te permet à toi aussi d'être peut-être parfois un peu moins exalté, d'être un peu plus dans la retenue quand il le faut, et à cette personne d'être un peu plus... non, pas d'être un peu plus, mais d'être un peu moins... dans l'empathie et à vivre un peu plus pour lui, tu vois, moi c'est un peu ça que je vois. C'est ouais, j'ai l'impression que lui a besoin de ton côté indépendant et toi tu as besoin de son côté très rassurant, très empathique. Moi tu vois, je vois une femme ou un homme très actif qui est tout le temps dans l'action, en train de faire plein de choses, et puis à côté une personne très douce, très calme, qui aime méditer, et l'un l'autre ça s'équilibre en fait, et ça forme une belle harmonie, quoi. Donc je pense que vous pourriez vraiment vous pousser l'un l'autre, vous apporter beaucoup de choses très positives l'un à l'autre. Moi, ici, on est au début, et je pense qu'il faut laisser le temps au temps. Il faut laisser le temps au sentiment d'évoluer. Donc, si même pour l'instant... Moi, je pense qu'en fait, on te dit, ok, pour l'instant, tu hésites, tu as peur, tu attends, tu tempères les choses, mais c'est pas plus mal, en fait. Parce que, justement, ça va t'aider à avoir de plus en plus conscience de ce que tu ressens, et tu vas aussi pouvoir te rendre compte si les choses évoluent encore, ou si à un moment donné tu te dis bon non, c'était juste parce que voilà, on passe beaucoup de temps ensemble, on a une bonne connexion, et du coup ouais, j'ai pu m'imaginer que ça pouvait être plus que de l'amitié, mais au final non, je pense que c'est réellement un bon ami. Donc ici je pense que le conseil c'est de vraiment continuer comme tu le fais pour le moment, à laisser la porte ouverte, à te dire ok, il y a peut-être une possibilité que cette personne ça soit plus qu'un ami, mais en même temps il y a une petite graine qui est plantée, je vais laisser le temps au temps de voir si oui, effectivement ça évolue vers des sentiments amoureux, ou si ça va juste rester
amicale avec parce qu'on se sera rendu compte qu'au final le petit passement au cœur qu'on avait, c'était juste sur le moment et que c'était pas plus que ça. Mais je pense que si on laisse le temps au temps, les sentiments peuvent évoluer vraiment vers une relation amoureuse concrète qui pousse l'un et l'autre vers une relation saine et aussi à être chacun individuellement poussé par cette relation. On va aller voir maintenant ce qu'on te conseille, ce qu'on pourrait te conseiller vis-à-vis de cette relation. Comment mieux vivre cette relation que tu as pour l'instant avec cette personne pour justement tirer plus de bénéfices et lui laisser le temps d'évoluer. Quel conseil est-ce qu'on te donne? Alors, la magie élémentaire. Pour moi, ici, la magie élémentaire, elle vient me dire, parce qu'on se réfère aux éléments, c'est de laisser la place à chacune des facettes de la relation. C'est de ne pas, par exemple, juste être dans le côté feu, où on ne vit que des choses intenses ensemble, ou être uniquement dans le côté eau, en ne vivant que des émotions fortes ensemble, en ne partageant que des choses sur son vécu émotionnel, etc., en partageant nos blessures, de ne pas être uniquement dans l'élémentaire, donc juste dans le concret, dans le professionnel, dans les trucs matériels, mais c'est de vraiment faire collaborer toutes ces facettes de la vie ensemble pour voir justement si on a réellement des points communs, si on est complémentaires aussi dans tous ces points et qu'on peut s'apporter un équilibre dans tous ces points. J'ai l'impression qu'il faut donner l'espace. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais vraiment c'est j'essaie de canaliser vraiment le bon terme que je veux utiliser, mais c'est de laisser vraiment le temps au temps d'apprendre à se connaître dans chacune de ces facettes et pas uniquement oui, moi je te connais dans cette version là mais je te connais pas sous cet angle là, je te connais au travail mais je te connais pas dans la vie personnelle, je te connais, tu vois, c'est un peu ça que je veux dire, c'est de vraiment apprendre à se connaître sous tous les angles pour voir si justement il y a des trucs où non, on sait qu'on pourra rester que amis parce que ce sera rédhibitoire pour avoir des sentiments amoureux, ou justement en tout point cette personne elle me convient et je sais que des sentiments amoureux vont se développer avec elle. J'espère que c'était clair. N'hésite pas à me dire ça en commentaire. Purification. Pour moi la purification ici elle vient me dire d'avoir des liens sains entre vous. Si par exemple, comme je le dis, tu penses qu'il y a des sentiments amoureux pour cette personne et que cette personne, c'est réciproque aussi, arrête de lui raconter toutes tes péripéties amoureuses. Ne la consulte pas uniquement pour ça, ne lui raconte pas ton week-end, j'ai vu ceci, j'ai vu cela, tiens donc il m'a envoyé un message. Non, parce que ça ne va pas être positif pour la relation, ni pour savoir si effectivement la relation elle peut évoluer vers quelque chose. Donc pour moi je te dis pas d'arrêter si tu ne le souhaites pas de rencontrer d'autres personnes, mais si tu veux réellement savoir si avec cette personne ça peut être plus que ça, il va falloir purifier ce lien. Ou être un peu moins ami dans le partage de tes relations, enfin de ce que tu fais en dehors de cette relation, pour que si une relation amoureuse doit naître réellement entre vous, elle ne soit pas polluée par les vestiges de ton passé amoureux. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de me dire d'autre ? Activation. Pour moi, je le disais avec le 7 de Pentacle, il y a une graine qui a été plantée et il faut lui laisser le temps de germer, de grandir et de pousser. Je pense que tu dois vraiment accorder du temps à cette personne, que tu dois accorder du temps à cette relation, lui laisser la possibilité d'évoluer. Et j'ai même aussi envie de te dire de te concentrer uniquement sur cette relation si tu as réellement envie de savoir si elle peut t'apporter plus et si c'est possible d'aller plus loin ensemble avec
dans une relation amoureuse. J'ai l'impression qu'on te dit vraiment de te concentrer là-dessus, d'y mettre toute ton énergie, enfin pas toute ton énergie, de ne plus rien faire d'autre que de penser à cette personne, c'est pas ça que je dis, mais de ne pas perdre du temps à explorer d'autres relations et de te concentrer sur celle-là pour justement savoir si elle peut concrètement évoluer vers une relation amoureuse ou si ça ne peut rester qu'au stade de relation amicale. Allez, on va aller maintenant voir avec l'oracle à haute vibration aussi, ce qui te conseille la douceur. J'ai l'impression que t'es pas toujours... Tu peux être un petit peu brutal avec cette personne pour justement essayer de contrarier un petit peu ce que tu ressens. Un peu comme quand on est ado, tu vois, qu'on va tout le temps chercher à faire mal à l'autre pour le taquiner, pour le chercher, parce qu'au final, ça provoque une réaction, un contact. Moi, j'ai l'impression qu'on dit de ne pas le faire comme ça et d'y aller vraiment avec douceur et aussi de prendre le temps, comme je le disais, de laisser le temps au temps, de voir si les choses peuvent évoluer, mais en même temps de faire preuve de douceur avec cette personne, de ne pas la malmener en lui racontant des choses sur ta vie personnelle qui pourraient le blesser ou la blesser et lui donner une mauvaise image de toi ou de tes attentions ou dans la façon dont tu peux te comporter dans une relation amoureuse. Donc moi j'ai l'impression que c'est vraiment ça qu'on me dit, fais preuve de douceur et de bienveillance envers cette personne pour ne pas la brusquer et ne pas fausser le résultat de ce que pourrait être votre histoire. Sous la lumière, ça, pour moi ça résonne encore une fois de la même façon. Pour moi c'est donne la place aussi donne l'importance à cette personne qu'elle mérite, quoi. Ose exposer la relation sous la lumière, sous un jour nouveau aussi. À partir du moment où tu vas te mettre dans la possibilité de dire ok, on va quand même voir, même si j'y vais progressivement, même si tu ne dis pas tout de suite à cette personne, moi j'ai l'impression que cette personne elle le sait quand même déjà, pour elle c'est déjà acté qu'elle a envie d'être avec toi de manière amoureuse et pas amicale, mais toi laisse-toi la possibilité de voir la relation sous cet angle-là et concentre-toi sur ça. Même si tu ne dis pas à cette personne que tu es dans cette optique-là, parce que pour l'instant tu as envie de prendre la température et de voir, d'analyser, mais voilà, place la relation sous la lumière de l'éventuelle possibilité que cette personne soit celle avec laquelle tu puisses vivre une belle histoire d'amour. Réveille ton potentiel. Là encore une fois c'est ce que je disais, cette personne-là, je pense qu'elle te connaît aussi pas toujours sous ton meilleur jour, parce que à la base c'est un ami, donc tu t'es toujours peut-être montré sans artifice, mais là j'ai l'impression qu'on te dit aussi, si tu veux envisager la relation sous un autre angle, pour activer aussi, voir si les choses peuvent se mettre en place, on avait l'activation, voir si les choses peuvent se mettre en place, mets en route ton potentiel de séduction, mets-toi sur ton 31 quand tu le vois, sois déjà dans l'optique de dire même si ça y va progressivement, même si ça y va pas à pas, dans l'optique de maintenant je te montre une facette de moi différente, quoi, où je me montre sous un jour nouveau et où je vais te montrer aussi une facette douce de moi, une facette agréable de moi, voilà, donner le meilleur de toi en fait, c'est un petit peu ici le conseil je pense que je reçois. On va terminer avec un message des guides. Et à un moment donné ça sert à rien de tourner autour du pot et hop, trouve ce qui te remplit d'amour et de joie, puis cultive-le. En fait c'est ce que j'ai continue à explorer pour trouver ce qui en cette personne peut susciter l'amour en toi ou la joie en toi, et voir si en lui accordant l'intérêt, l'importance et la patience nécessaires, si ça peut évoluer. On avait encore le 7 de Pentacle, tu vois, donc cultive, fais germer, fais grandir, voir si ça peut évoluer vers quelque chose de plus concret et voir si la relation peut s'épanouir en tant que relation amoureuse.
En avançant un pas après l'autre, on peut se surprendre de la distance parcourue. Puis en regardant en arrière, on mesure les obstacles que l'on est capable de surmonter. Tu vois, ça continue vraiment dans la lignée de tout ce que je viens de dire. C'est vraiment pas à pas, un pas après l'autre. Apprends à voir en cette personne ce qui te donne envie de l'aimer ou pas. Et peut-être que d'ici quelques temps, tu te retourneras et tu te diras waouh, on en est bien loin. Maintenant, je sais où on en est et c'était bien plus loin que ce que je pensais qu'on irait. J'espère que ce tirage t'a plu, qu'il a pu te donner des informations qui peuvent être utiles. Je suis ravie d'avoir passé ce moment avec toi pour la deuxième fois, puisque c'était le deuxième tirage numéro 2. J'espère que c'est en tout cas, c'est qu'il y avait une raison et qu'il devait être fait et que peut-être l'autre se retrouvait déjà un peu dans le troisième. Donc voilà, ce message devait passer. J'espère que tu l'as bien reçu. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé en commentaire. Je te dis à très vite. Je t'embrasse. Bisous, bisous. Coucou toi qui as choisi le troisième et dernier tirage. On va tout de suite débuter avec le petit Lenormand, le monde d'Alice, pour voir un petit peu les énergies du tirage. Alors ici, je ne sens pas quelque chose d'ancré, contrairement à ce que dit l'encre, mais je sens quelque chose de lourd, quelque chose de pesant. Quelque chose de déstabilisant qui te perturbe dans tes énergies. Qu'est-ce que c'est qui est lourd comme ça? Un départ, ouais. Je ne sais pas si c'est un départ que toi tu dois avoir ou le départ d'une personne. Ouais, en fait, c'est un départ vers l'inconnu qui te met, qui plombe un peu tes énergies parce que tu te dis aïe aïe aïe, est-ce que tout ça c'est bien? Est-ce que tout ça c'est bon? Je pense qu'il y a stress aussi parce que tu dois. Ouais, je pense que ça provoque même beaucoup de discussions animées autour de toi. Et je pense que c'est ça l'ambiance pesante. Il y a quelque chose de pesant autour de toi parce que le changement n'est peut-être pas bien vécu par tout le monde. Et ça vient, toi, te retarder. Ça te bouffe aussi beaucoup d'énergie de devoir, je pense, de devoir t'expliquer, de devoir te justifier à ceux qui ne comprennent pas ton choix. Et du coup, ça te fait perdre beaucoup d'énergie. C'est fatigant pour toi, c'est très lourd. Et encore une fois, un peu comme dans le deuxième tirage, j'ai l'impression que tu voudrais couper, mais tu peux pas couper de ces personnes parce qu'elles trouvent toujours le moyen de revenir à la charge. Tu vois, dans le serpent, elles trouvent toujours le moyen de venir te bouffer de l'énergie. Très certainement, ici comme on est dans le mieux-être, dans le mieux vivre, ici on est très certainement encore pour le mieux vivre avec les autres, mais en fait j'ai l'impression que ça te cause vraiment un stress très important. Ça t'empêche d'aller au bout des choses, ça t'empêche même de te reposer, je pense, parce que il y a quelqu'un ou plusieurs personnes qui revient toujours à la charge parce que on a la femme. Alors encore une fois, mais je pense que c'est complètement différent du deuxième tirage. Ici, je pense que encore une fois, c'est quelqu'un qui ne veut pas te laisser partir. C'est quelqu'un qui n'admet pas tes choix. C'est quelqu'un qui ne comprend pas tes décisions et qui te cause beaucoup de stress parce que tu es sans cesse obligé de te justifier par rapport à ce choix que tu as fait. Tu vois, par exemple, imaginons encore une fois, c'est ta maman, tu as envie, toi, de t'expatrier et tu es sur le point justement de partir t'installer dans un autre pays et ta maman n'arrête pas de t'envoyer des messages, n'arrête pas de revenir à la charge pour te dire mais qu'est-ce que tu fais, c'est une mauvaise idée. Et du coup, ça te bouffe beaucoup d'énergie parce que je pense déjà que tu as beaucoup de choses à faire pour préparer ce changement.
Et le fait de devoir à chaque fois répondre, te justifier, etc., ça te prend du temps et ça t'empêche d'avancer comme tu veux. Euh, Tu vois, ça te met des obstacles, ça crée des retards. Comme je dis, c'est quelque chose de très lourd, de très pesant. À chaque fois que que tu vas avoir cette personne, ça va être dans des conflits, des disputes. Et je pense que ça te mine le moral aussi parce que tu n'as pas envie d'être dans le conflit avec cette personne parce que je pense que c'est une personne à laquelle tu tiens, que tu aimes aussi. Mais cette personne a besoin ouais, tu vois, je pense que cette personne a besoin de comprendre que soit par exemple c'est un ex qui a vraiment pas envie de comprendre que c'est terminé et que bah, il est grand temps de clôturer le chapitre parce que toi tu as décidé de couper les ponts avec et de vivre ta vie de ton côté et que voilà, c'est mort, c'est définitif, on ne reverra pas là-dessus. Mais cette personne, elle n'arrête pas parce que peut-être vous avez des enfants en commun, parce que peut-être il y a quelque chose en commun qui fait que bah, tu es quand même obligé de garder un contact avec cette personne, mais cette personne, elle a du mal à accepter que bah, les choses sont terminées et du coup, bah, elle est toujours en train de revenir à la charge pour essayer de trouver une fin différente à l'histoire, mais l'histoire est ce qu'elle est et ça ne changera pas, je pense. Est-ce qu'on a encore envie de me dire quelque chose avec le film Le Normand? Oui. Alors, ici, moi, j'ai l'impression que le petit Lenormand, il te dit de faire preuve, encore une fois, un peu comme dans le deuxième tirage, de faire preuve de sagesse et de bienveillance envers cette personne. Je pense que cette personne, elle a besoin de faire son deuil. Elle a besoin de faire le deuil de ce qui était. La pilule a du mal à passer pour cette personne et être peut-être trop incisif dans la manière de couper avec elle. Ça va pas aider à ce qu'elle revienne moins à la charge. Justement, du contraire, plus tu vas essayer de couper net, et plus cette personne, elle va revenir à la charge, parce qu'elle pourra même te poursuivre au bout du monde pour avoir le déclic dont elle a besoin pour comprendre que c'est clairement et réellement fini. Mais j'ai l'impression que ça ne doit pas être fait dans la force et vraiment dans la cassure immédiate. J'ai l'impression que cette personne, elle a quand même besoin que tu sois son ami dans ce moment difficile pour elle, parce que pour cette personne, faire le deuil du passé, c'est dur, et je pense qu'elle a besoin que tu sois un ami dans cette situation-là qui l'aide à faire le deuil et à comprendre que bah, maintenant c'est fini et il faut passer à autre chose. On va aller voir un petit peu maintenant. N'hésite pas à me dire si ça résonne. Encore une fois, ces tirages sont très précis. Donc, si ça ne te parle pas, c'est que la réponse n'est pas dans ce tirage. Va peut-être voir les autres. Tu as la minuterie dans de chaque tirage en description. Et si c'est pas dans ce tirage-ci, peut-être dans une autre vidéo ou dans une qui y arrivera prochainement. On ne sait pas. Mais je suis pas du genre à dire il y a forcément un message pour toi là-dedans. Non, si ça résonne pas, fais preuve de discernement et passe à autre chose. Mais ici, on est très précis, encore une fois, je pense. Comment est-ce que tu pourrais justement aider cette personne dans son deuil de la relation pour que toi, tu puisses avancer de ton côté? Cette personne, elle est réellement en proie au désespoir, j'ai l'impression. Pour elle, c'est un bouleversement et ça peut même des fois conduire cette personne à avoir un comportement méchant, blessant envers toi, parce que cette personne est réellement en souffrance. C'est quelque chose qui occupe son esprit constamment et qui le ronge de l'intérieur parce que elle sent réellement qu'elle a perdu quelque chose et que ce qu'elle a perdu ne sera plus jamais. Et cette personne est réellement dans un... cette personne n'arrive pas à sortir le nez du désespoir dans lequel elle se trouve. Elle est comme figée, paralysée par ce qu'elle ressent. Parce que clôturer ce chapitre est beaucoup plus difficile pour cette personne que pour toi. Si on est sur une relation ici, je pense que pour toi, la fin, ça fait longtemps qu'elle était actée, que cette personne, elle s'est peut-être même pas rendue compte qu'on arrivait au bout de quelque chose.
parce que cette personne ne s'est pas forcément remise en question non plus, parce qu'elle était un petit peu le nez tout le temps sur son nombril et elle a peut-être pas vu ce qui est en train de se passer, et du coup maintenant elle se prend ça en pleine tronche et c'est tellement violent que cette personne elle peut pas réagir autrement que que de la façon dont elle réagit actuellement. Moi j'ai l'impression qu'on dit que tu dois essayer de lui montrer en fait tout ce qui n'allait pas pour que cette personne comprenne que elle était très certainement pas heureuse et épanouie non plus dans la façon dont les choses étaient auparavant, et que si elle voyait les choses d'un autre point de vue, elle se rendrait peut-être compte que ça n'allait pas, et que oui effectivement c'était pas elle a peut-être pas vu les choses, et ça l'aidera à prendre conscience. Je pense que ça aidera cette personne à prendre conscience de la réalité des choses et de du coup mieux les accepter. Qu'est-ce que tu peux faire? On a le page d'épée, donc ça pour moi ça appuie encore plus sur le fait d'aider cette personne à prendre conscience que les choses peuvent être autrement. Maintenant, c'est que si même c'est différent pour toi, ça peut être différent pour elle aussi, si elle accepte de se dire ok, je vais voir les choses sous un autre angle. Cette personne elle est en pleine confusion, elle a besoin de se sentir en sécurité, parce que j'ai l'impression que là tout vraiment pour cette personne c'est une catastrophe, il y a tout qui lui tombe dessus. Elle est complètement chamboulée dans ses émotions, dans ses énergies, et moi j'ai l'impression que elle a besoin que tu lui montres le chemin à suivre. Tu vois, parce qu'elle se rend compte que toi en fait t'as trouvé ton chemin, et le chemin c'est pas avec cette personne là, mais du coup elle sait pas comment, sur quel chemin, elle sait à quel chemin elle doit suivre, et j'ai l'impression que cette personne a besoin que tu l'aides à se remettre sur la bonne voie, pour que cette personne puisse faire son deuil et avancer aussi de son côté, et te laisse du coup toi vivre ta nouvelle vie, vivre ton nouveau projet à fond, sans qu'elle essaye de venir te mettre des bâtons dans les roues aussi, parce que justement elle ne comprend pas pourquoi. Aussi de te préserver, de t'aider à vous dites oula, 1, 2, 3, de t'aider à préserver ton énergie aussi. Le fait d'aider cette personne à y voir plus clair, le fait d'aider cette personne à trouver un nouveau sens à sa vie en dehors de ce qu'elle avait avec toi, ça va aussi t'aider toi à ne plus être en lutte contre cette personne, à ne plus devoir lutter contre cette personne, et à rétablir un lien sain, serein, positif, qui va faire que cette personne elle n'essayera plus de venir te bouffer ton énergie, parce qu'elle aura compris que vous avez besoin maintenant chacun de recréer votre espace indépendamment l'un de l'autre. Et qu'il est temps que cette personne elle fasse son deuil, qu'elle se ressente sur elle, sur ses besoins, qu'elle fasse le poids pour voir la situation d'une manière différente, et voir comment elle, de son côté, elle peut avancer et évoluer de son côté, indépendamment de toi. Comment tu peux aider cette personne ? Je disais tout à l'heure qu'il fallait pas que ça soit brutal, et en même temps j'ai l'impression que la tour ici elle vient dire de mettre cette personne face à ses responsabilités quand même, de certes ne pas en fait non, ce que vient me dire le monde ici, c'est qu'à un moment donné il va falloir que les choses soient dites clairement, quitte à encore plus mettre cette personne à terre, mais il faut que cette personne elle comprenne.
Il faut que cette personne, elle comprenne que plus rien ne sera plus jamais comme avant, que ce n'est plus possible. J'ai un peu l'impression de, voilà, lui mettre son nez dans son caca une bonne fois pour qu'elle comprenne que voilà, c'est terminé, c'est clôturé, on n'en parle plus, les choses seront plus jamais comme avant maintenant. Ok, pleure à bon coup, crie, hurle, fais tout ce que tu veux, mais à un moment donné, il va falloir se relever la tête, et je t'aiderai quand même si je vais te mettre ton nez dans ton caca, je t'aiderai quand même à relever la tête et à te débarbouiller de tout ça. C'est un petit peu le message que je reçois ici, c'est certes de ne pas y aller trop net dans la cassure parce que cette personne, je pense que c'est un lien qui existe depuis longtemps et du coup ça peut pas être coupé comme ça du jour au lendemain, mais en même temps cette personne a besoin d'avoir son nez dans son caca une bonne fois pour toutes, même si c'est violent, mais qu'elle comprenne la situation et pour permettre après à tout le monde d'aller de l'avant et de se reconstruire chacun de son côté, même si voilà, dans un premier temps tu vas pas abandonner cette personne complètement et tu l'aideras aussi à sortir justement le nez de son caca. On va aller voir maintenant quelques petits conseils avec l'oracle Medium and Magic, voir ce qu'il a envie de nous dire. Astrologie. Moi, l'astrologie ici, ce qu'elle me dit, c'est que toi, clairement, tu es aligné aujourd'hui à tes souhaits, à ce que tu souhaites faire. Et tu ne dois pas te détourner de ça pour cette personne. Parce que tu as été guidé vers ça et c'est ce à quoi tu es destiné là maintenant. C'est le chemin que tu dois suivre. Ne t'empêche pas de suivre ta route à toi pour cette personne, même si c'est difficile pour elle. Il y a un moment donné, chacun doit aller là où c'est juste et bon d'aller pour lui. Et ce chemin-là, c'est le chemin que toi tu dois suivre aujourd'hui, même si c'est difficile pour cette personne. Donc j'ai l'impression qu'on dit aussi ne te culpabilise pas, ne te retiens pas, parce que de toute façon tu es guidé vers ce chemin et c'est le chemin qui est fait pour toi. Est-ce qu'on a encore envie de te dire quelque chose ici? Alors, intuition. Ça continue dans ce que je disais, c'est de te laisser aussi, toi, de te laisser la possibilité de suivre ces intuitions, de suivre ce que tu ressens être juste et bon pour toi et de ne pas te culpabiliser pour ça parce que justement tu es guidé pour suivre ce chemin. Donc laisse-toi aller, laisse-toi porter, laisse-toi guider parce que au fond de toi, c'est toi qui sais ce qui est juste et bon pour toi. Donc si même c'est compliqué pour cette personne, le chemin que tu empruntes est juste, continue sur cette voie et fais-toi confiance. Connaissances. Les connaissances ici, pour moi, elles viennent te dire de les mettre à profit. Je pense que tu as appris beaucoup de choses ces derniers temps. Et si tu montrais à cette personne tout ce que tu as appris, si tu lui exposais tout ce que tu as appris, ça l'aiderait peut-être elle, ça l'inspirerait aussi peut-être elle à trouver sa voie et à suivre son propre chemin. Utilise ce que tu as appris, ce que tu as découvert pour aider elle aussi, cette personne, à trouver le chemin qui est le sien. Et à aussi pouvoir se laisser se laisser guider par son intuition, par son instinct, par la petite voix qui est en elle. Fais-toi du bien, prends soin de toi, pense à toi. Et comme je le disais, ne te culpabilise pas de la situation. Ce que tu fais, c'est bien. Tu le fais pour ton bien et tu dois continuer dans cette voie-là et prendre soin et autant de toi que de la transformation que tu vis pour le moment. C'est juste et bon pour toi, donc profites-en et vis ce moment. On va maintenant aller voir ici avec l'oracle vibratoire, ou haute vibration plutôt. Encore quelques petits conseils pour toi. Qu'est-ce qu'on a envie de te dire? Il y en a un peu trop.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, change ton regard, émotion positive, relation à haute fréquence. Je pense que clairement ici les relations à haute fréquence, elle vient nous dire qu'avec la personne dont on parle depuis le début de ce tirage, vous ne vibrez plus à la même fréquence. Et pour continuer toi à t'épanouir, pour continuer toi à suivre ton chemin, tu dois pouvoir laisser cette personne de côté pour attirer des personnes qui vibrent à la même fréquence que toi et qui pourront t'aider à évoluer de manière positive dans ta vie, dans tes objectifs et dans ce que tu souhaites mettre en place dans ton quotidien. Nourris-toi d'émotions positives. Comme je te le disais, ne te culpabilise pas. Tu as le droit de suivre ta voie, Tu as le droit de vivre tes rêves, de croire en ce qui résonne pour toi et ce qui te semble juste. Donc, nourris-toi d'émotions positives, cultive toutes ces choses qui te donnent envie de faire mieux, d'être quelqu'un de meilleur et qui te donnent envie d'instaurer les changements que tu veux voir naître dans ta vie. Et moi, j'ai l'impression qu'on dit ici, prends un peu de hauteur, même si pour l'instant, la situation peut paraître un peu dramatique, que ça semble lourd, que c'est pesant. Prends un peu de hauteur et dis-toi que c'est juste un mauvais moment à passer, le temps que cette personne digère, le temps que cette personne comprenne. Et avec le temps, les choses vont s'apaiser et tu regarderas ça d'un œil un petit peu plus serein en te disant, voilà, ça a été compliqué, mais maintenant on y est arrivé et ça en valait le coup, ça en valait la peine. On va terminer avec un petit message de tes guides. Qu'est-ce qu'ils ont envie de te dire pour justement mieux vivre ce changement? Ici, je pense qu'on est sur le mieux vivre un changement. Dans le deuxième, on était dans le mieux vivre avec l'autre. Ici, je pense qu'on est dans le premier, dans le mieux vivre avec soi, avec ce qu'on est. Ici, je pense qu'on est dans le mieux vivre son changement. Allez, 3, hein, comme dans le deuxième. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Alors si ton cœur danse pour quelqu'un, dis-lui maintenant. C'est ce que je te disais. Si voilà, ça résonne en toi, si ce changement résonne en toi, que ça vibre juste et que tu sens que c'est bon pour toi, fais-le. N'attends pas, n'hésite pas. Si c'est de dire à quelqu'un que tu l'aimes, quitte à contrarier une autre personne, fais-le. Si c'est changer de pays parce que tu préfères le soleil à la pluie, fais-le. Mais n'attends pas pour faire ce qui te semble juste et bon pour toi. Sur le chemin du pardon, tu verras que ce que tu qualifies d'échec est en fait une expérience. Tu pourras le remercier pour t'avoir enseigné. Ça, je pense aussi que c'est par rapport au fait de ne pas culpabiliser. Ne te dis pas que tu aurais pu faire les choses mieux, que tu n'aurais pas dû faire ceci ou c'est égoïste d'avoir fait cela. Pardonne-toi du choix que tu fais parce que tu le fais pour toi, parce que tu sens que c'est bon pour toi. Et je pense qu'à un moment donné, cette personne, elle pourra aussi te pardonner et te remercier parce qu'elle pourra aussi du coup attirer quelque chose dans sa vie qui est juste et bon pour elle. C'est ce qu'elle a exactement besoin dans sa vie au bon moment. L'avenir s'enracine dans le présent, ne vis pas dans le passé. Celui-ci est déjà en toi, sois dans l'instant, vis chaque moment pleinement. C'est ce que je te disais, même si c'est compliqué pour le moment, vis quand même les changements que tu mets en place, vis ces transformations à fond, profites-en, vas-y à fond comme dans la première carte. Et ne te retourne pas sur les vestiges du passé, c'est clôturé, c'est fini, tu le sais. Donc même si c'est pas encore pareil pour l'autre personne en question, ne t'empêche pas toi de vivre ce moment intensément parce que c'est ton moment et tu y as droit. J'espère que ce tirage t'aura plu, qu'il aura pu t'être utile. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé en commentaire, à partager avec moi. C'est toujours un plaisir de te lire. Je te remercie de m'avoir suivi et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous.